bonjour à toutes et à tous. Souvent, on entend dire que Dieu n'existe pas parce que, si c'était le cas, s'il existait, il ne permettrait pas au mal de subsister. C'est vrai que comment pouvoir croire en Dieu lorsque l'on voit la guerre, la pollution, la famine, lorsque l'on voit des enfants qui souffrent, lorsque l'on voit des personnes qui sont torturées, lorsqu'on voit des gens qui sont malades? Face à de telles horreurs, effectivement, on peut conclure que Dieu n'existe pas. Et à première vue, tout cela se tient. Mais, comme bien souvent, tout dépend du point de vue que l'on prend. Imaginez que, devant vous, se dresse la plus belle des œuvres d'art. Une peinture magnifique, une grande fresque de 10 mètres sur 3 par exemple. Seulement, vous êtes tout près, tellement près que votre nez touche la toile. Alors, quand on vous demande votre avis sur la toile, eh bien, ne voyant pas grand-chose, à peine quelques couleurs, vous concluez qu'elle n'est pas si extraordinaire qu'on veuille bien le dire. Et en effet, de votre point de vue, qui dans cet exemple est limité, vous concluez certaines choses qui vous semblent pourtant très pertinentes. Ce petit exemple est là surtout pour vous faire réfléchir à la notion de point de vue. Souvent, pour donner un avis éclairé sur une situation, il est important de la voir dans sa globalité ou d'un point de vue plus élevé. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu et le mal. Prenons donc un point de vue global afin d'étudier la situation. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, tel que cela nous est évoqué dans la Genèse, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin dans le jardin d'Éden. Mais Dieu leur avait déconseillé de consommer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est d'ailleurs pas un pommier comme on entend souvent à gauche à droite. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Néanmoins, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire parce que il y a beaucoup à dire sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, comme je vous le disais, les hommes, l'homme et la femme possédaient tout ce dont ils avaient besoin. Et qu'est-ce que l'on constate sur le fait que Dieu leur avait déconseillé de consommer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Que constate-t-on? Eh bien que Dieu a laissé à l'être humain le plus grand des cadeaux. Quel est-il? C'est le libre arbitre. En effet, si Dieu ne lui avait pas fait don, eh bien jamais l'homme n'aurait pu goûter les fruits de l'arbre du bien et du mal. Tout simplement parce que Dieu ne l'aurait pas autorisé. L'homme serait alors apparenté à une sorte de robot qui ferait uniquement ce que Dieu lui demande. Seulement, Dieu avait de grands projets pour l'homme. Et il lui a donc offert, en ce sens, le libre arbitre. Et dès le moment où il lui offre le libre arbitre, il l'autorise à choisir. Même à choisir ce qui est mal, bien sûr. Car si l'être humain ne pouvait choisir que ce qui est bien, alors où serait le choix? Bien entendu, tout cela, Dieu l'a planifié, prévu, et il savait bien tout ce qui allait se produire. Et contrairement à ce que l'on entend souvent, Dieu ne vient pas punir l'homme. Il a autre chose à s'occuper que de punir les hommes. Ce sont plutôt les hommes qui prennent du plaisir à cela, pas Dieu. En revanche, Dieu a créé des lois. Des lois qui, si elles sont enfreintes, génèrent des conséquences. De nos jours, avec les progrès de la science, nous connaissons surtout les lois du monde matériel. Personne ne les remet en cause. Si vous vous jetez dans le vide en vous disant que vous ne croyez pas à la gravité, vous vous écraserez quand même. Eh bien, tout comme les lois existent dans le monde visible, il existe également des lois dans le monde invisible. Et à chaque décision que nous prenons, à chaque fois que nous utilisons notre libre arbitre offert par Dieu,
nous sommes soumis à ces lois et à leurs conséquences. Et là où l'on constate la perfection de Dieu, c'est que ces lois vont nous permettre de nous éduquer, de nous rendre plus forts, plus sages. Car si nous les enfreignons, nous serons confrontés à ce que nous avons engendré. Et le résultat n'est pas toujours extraordinaire. Il est même souvent désastreux, vu l'état de notre monde actuel. Mais dans son infini amour, Dieu continue de nous encourager afin que nous évoluions et grandissons. Néanmoins, pour apprendre, il est nécessaire de vivre le fruit de nos actes, d'être confronté à ce que nous avons créé, bien comme mal, et à partir de là, de choisir différemment. On ne choisit pas le bien parce qu'il faut, on le choisit parce qu'on a compris que c'était le meilleur chemin à prendre. Tout prend sens ainsi, tout trouve une explication. Le mal ne se crée pas tout seul. Ce que nous constatons autour de nous, ce sont les conséquences d'actes disharmonieux, d'actes négatifs, qui ne sont pas guidés par l'amour. Bien sûr, parfois, nous ne comprenons pas ce que nous vivons, et certaines situations peuvent nous sembler injustes, c'est vrai. Mais comme dans l'exemple du début, nous ne pouvons pas constater la beauté de la peinture car nous avons le nez collé à elle. Et nous ne pouvons pas forcément comprendre le sens d'une injustice. Mais l'important, ce n'est pas de nécessairement comprendre tout de suite pourquoi on vit ceci ou pourquoi on vit cela. L'important, c'est ce que nous allons faire de ce que nous vivons. Si nous sommes confrontés au mal dans notre vie, à une épreuve difficile, à quelque chose même qui peut nous sembler insurmontable, c'est une façon de nous permettre de prendre conscience que nous possédons un héritage divin qui est là pour nous aider. Et que la seule manière pour nous de faire face au mal, c'est de nous relier encore plus puissamment à Dieu. Rien ne peut surpasser Dieu dans son amour et sa sagesse. Et vous-même en êtes une particule. Comme le disait Jésus dans l'évangile de Jean, en faisant référence au psaume 82, vous êtes des dieux. Oui, vous êtes des dieux. Seul Dieu a la vision totale de la toile magnifique que nous évoquions au début. Certains peuvent en voir une partie minuscule, d'autres une très grande, mais pour la voir dans son ensemble et toute la comprendre, il faut être fusionné à Dieu. Alors, même si nous ne pouvons pas forcément comprendre pourquoi la vie est difficile à vivre, pourquoi nous avons des épreuves, pourquoi nous vivons des injustices ou souffrons de maladies, nous avons en revanche le pouvoir immense de nous lier à Dieu afin de transformer ce mal en quelque chose de beau. Transformer un ennemi en un ami, transformer une maladie en un état de santé harmonieux, transformer la misère en abondance. Alors mes amis, si nous sommes des dieux, n'est-ce pas là une magnifique nouvelle qui ne peut que nous réjouir? Alors la prochaine fois que vous serez plongé dans les difficultés, dans le désespoir, dans la peur, souvenez-vous que vous possédez bien plus de ressources que vous ne pouvez l'imaginer. Souvenez-vous qu'en vous brille une étincelle divine, éternelle. Et tout comme la lampe que l'on branche à la prise pour qu'elle puisse éclairer, branchez-vous à ce pouvoir infini qui est en vous et résolvez vos problèmes avec amour et sagesse.